Bonjour à tous. Salut Rachel. Coucou Yves, comment ça va? Ça va? Bah oui, une autre vidéo pour notre plus grand plaisir. Oui. Alors Yves, toutes mes copines sont assez fans de toi, De moi? je dois l'avouer. Eh bien, elles ont du goût, c'est tout Et ce que oui. je peux te Et dire. alors bon, j'en ai quelques-unes, ça va pas trop fort dans leur couple, Ah. elles ont quelques interrogations. Alors, il y en a une notamment, voilà, elle se sépare et elle me demande si dans un divorce, ça compte toujours divorce pour faute grave et si en effet pris en flagrant délit, tout ça, son mari a l'air de… L'adultère. Voilà, est-ce que c'est encore dans un divorce, ça compte toujours ou pas? Tu poses bonne question parce que moi, ça fait 25 ans que je fais des divorces. J'ai même créé Radio Divorce, donc pour ceux qui veulent écouter la musique qui est bien déprimante, il y a des bons conseils. On me dit toujours, mais est-ce que le divorce pour faute existe? Bon, déjà. Est-ce qu'on peut faire un divorce pour faute? Ou est-ce qu'il n'y a plus? Et deuxièmement, ça c'est ta bonne question aussi, est-ce que l'adultère, c'est encore une faute? Tu trompes ton mari, est-ce qu'il peut faire un divorce pour faute ou est-ce que l'adultère, ça n'existe plus? Parce que c'est ce qu'on passe sur les réseaux sociaux. Oui, on pourrait se sur poser la Internet. question, on pourrait dire que non à notre époque. Et bien la réponse est oui, le divorce pour faute existe toujours. À peu près 10% des divorces en France sont des divorces pour faute. D'accord. Et oui, l'adultère, c'est toujours une faute. Ça existe toujours. C'est-à-dire que si tu trompes ton mari… Donc elle peut demander, ou elle ou lui peuvent demander des dommages et intérêts. Alors, déjà demander le divorce au tort exclusif du conjoint pour violation des devoirs du mariage, parce qu'il y a adultère, et dommages-intérêts, oui, si l'adultère t'a entraîné un préjudice. Alors maintenant, c'est quoi la différence? Parce que les gens confondent, mais je croyais que ce n'était plus. En fait, à l'époque, il y avait, peu importe quand tu trompais ton conjoint, il y avait tout le temps adultère, tout le temps faute. Aujourd'hui, la faute, elle est plus automatique. Il y a des fois des dossiers où il y a un adultère, mais pourtant, le divorce n'est pas prononcé au tort du conjoint qui a trompé, parce que l'autre aussi avait des fautes. Donc, c'est un tort partagé, ou parce que vraiment le comportement du conjoint qui a été trompé, il était tel que le juge peut dire oui, mais en gros, c'est vous qui avez envoyé votre mari dans les bras d'une autre, ou l'inverse. C'est pas automatique. Avant, adultère, automatique, divorce au tort du conjoint. Maintenant, c'est pas automatique. Mais, bien sûr, si votre conjoint vous trompe, vous faites un divorce pour faute, pour l'adultère, et vous aurez gain de cause si vous avez la preuve. Donc oui, ça existe toujours, évidemment. Alors, là, c'est une autre copine. Je vous dis, tu as beaucoup de copines? Oui, j'ai beaucoup de copines. Et voilà. Et vous avez remarqué, elles sont pas dans leur couple, ça va pas très fort. Alors, celle-ci me posait la question en me disant, voilà, son mari n'a plus envie, se refuse, plus d'intimité dans leur couple. Plus de relation. Plus de relation. Est-ce qu'elle peut demander le divorce et obtenir réparation pour… est-ce que ça peut être une cause de rupture et faute grave dans un divorce? Alors, est-ce que le fait de refuser à son conjoint des relations intimes, c'est une faute? Ou après tout, ce qu'il veut, il veut pas, il veut pas. Eh bien, la réponse, parce qu'il y a beaucoup qui se disent… Moi, je donne mon avis. Ah oui, donne ton avis, oui. Oui. Oui? Oui. Eh bien, tu as encore raison. Bravo. Bravo. Effectivement. Je peux peut-être être collaborative. Oui, c'est ça, mais tu peux un jour te reconvertir dans le droit. Journaliste, tu as une bonne base. Effectivement, le fait de refuser des relations à son conjoint, ça a été jugé, les procès comme ça, ça a été considéré comme une faute dans le cadre du mariage, comme l'adultère, c'est tout l'inverse, l'adultère. C'est dingue, on n'est pas obligé. Oui, alors, il y a deux conditions. D'abord, il faut que c'est duré une certaine durée. Si pendant 3 jours, ton mari te dit « j'ai pas envie », tu vas pas la signer un divorce pour faute pour dire « il veut pas ». Il faut qu'il y ait plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'abstinence où le conjoint dit « je veux plus de relations intimes ». Deuxièmement, il ne faut pas avoir de raison parce qu'il y a des conjoints qui ne veulent pas parce que la personne est malade ou elle a contracté une maladie sexuellement transmissible ou il y a quelque chose qui ne va pas, donc qui justifie qu'elle ne veut pas de relation. Mais s'il n'y a pas de raison de refuser une relation, vous êtes marié et que ça dure depuis des semaines ou des mois, eh bien vous pouvez saisir le juge et dire « moi, je veux le divorce pour faute au tort de mon conjoint pour refus de relation intime ». Contrat de mariage, ça veut dire ça? Contrat, on a signé un contrat. Oui, et c'est les obligations du mariage ou les devoirs, je sais pas, ou le plaisir du mariage, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Réfléchissez à 2 fois avant de vous marier, les copines. Ah oui, alors voilà, donc ne dites pas non tout le temps et pour rien, parce que sinon, ça peut se retourner contre vous. Voilà. Tes copines, tu sauras quoi leur dire. Voilà, elles ont une réponse. Merci beaucoup, Yves. Avec plaisir, Rachel. Bonjour à tes copines. Et puis, elles savent quoi faire maintenant. Elles sont fans de toi. Alors, ça, c'était la question mariage. Et encore une fois, si vous avez des questions pour notre avocat de choc et de charme, n'hésitez pas, un petit message et il sera un plaisir d'y répondre. Avec grand plaisir. À bientôt. Ciao. Salut, bye.